Le mec qui force de fou. J'ai commencé Holy Land. Alors tout d'abord, avant de commencer, merci pour tous vos retours, vos partages, vos commentaires pour ma première vidéo. Ça m'a fait super plaisir et surtout je m'attendais pas à avoir autant de vues et de force. Pour vous donner une idée de ce que j'attendais, je me disais que j'allais avoir ouais, 150, 200 vues et vas-y quelques abonnés en plus. Mais voir qu'il y a qu'il y a 4 fois plus et tout, franchement ça m'a fait super plaisir. Merci pour la force et j'espère partir sur une bonne lancée. N'hésitez pas à dire s'il y a des modifications à faire. Là j'ai acheté des lights, du coup c'est assez nouveau pour moi. On va démarrer cette vidéo. C'est peut-être la première vidéo d'une longue série de ce genre de format. Ça sera des petites vidéos où je fais un focus sur un manga, ou au moins de ce que j'ai lu. Aujourd'hui ça sera sur le manga Holy Land. J'ai reçu les 2 premiers tomes de la part de Vega Dupuis. Merci pour l'avoir. Et du coup il m'a aussi envoyé le tote bag, où on voit Holy Land et à l'arrière Genesis. Les 2 mangas sont de l'auteur Kujimori. Et ensuite les mitaines. C'est des mitaines de MMA, elles sont super confortables, elles sont cool et merci pour l'avoir. Depuis quelques années maintenant, j'attends que ce manga soit édité en France. Il faut savoir que moi je lis que du format papier, je lis pas de scan. Il n'y a que sur Manga Plus où il y a One Piece, etc. que je lis. Mais du coup, je préfère attendre qu'un manga soit édité en France que lire en scan. Déjà, je trouve pas ça agréable. En plus, je n'ai pas de réel souci à attendre quelques mois pour attendre un tome. À moins que l'apparition soit très longue. Comme vous l'aurez compris, ça sera juste une vidéo réaction par rapport aux 2 premiers tomes qui sont sortis vendredi 7 juillet. D'ailleurs, ce jour-là, on a fait un space, c'est un genre de podcast interactif sur Twitter, avec Stéphane Ferrand, qui est le directeur éditorial de Vega Dupuis. On a pu faire un focus sur Holy Land, parler de la maison d'édition, etc. Du coup, n'hésitez pas à checker, je vous mettrai le lien en description. Et par rapport à cette vidéo, là du coup c'est les 2 premiers tomes, il y aura sûrement un update quand les 18 tomes seront sortis. Tout d'abord, de quoi parle Holy Land? À Holy Land, dans les mangas c'est traduit par Terre Sainte, il n'y a qu'une seule loi, celle du plus fort. Les gangs sont nombreux et les victimes pareil. Les plus faibles ont peur des plus forts parce qu'ils n'hésitent pas à user de méthodes sombres pour arriver à leur fin. Yukami Shiroe, c'est quelqu'un d'effacé, de timide et faible à première vue. C'est un lycéen ordinaire. Pourtant, un jour, il est attaqué par un gang de Yankees. Les Yankees, il faut savoir que ce sont des jeunes délinquants avec un style américain. Mais dans le manga, ça serait plus, je dirais, des furieux. Enfin, il y a un peu de tout, vous verrez. Il riposte et découvre qu'au fond de lui se cache un combattant capable de faire tomber les plus forts bandits de la ville. Son surnom va résonner dans toute la ville, le chasseur de Yankees de Shimokita. Grâce à ce titre, Yu va avoir un nouvel objectif, se faire des amis et avoir sa place dans ce monde. Franchement, je vais pas vous mentir, en commençant ce manga, j'avais une vague idée de quoi ça parlait. Faut savoir que moi, quand je découvre une œuvre, je fais en sorte de connaître le moins de choses possible pour bénéficier d'une très bonne découverte. Je suis le genre de mec à juste regarder la cover, 2-3 lignes de synopsis et à regarder les dessins. Et si j'en entends aussi du bien, ça va me parler. C'est surtout les thèmes qui peuvent m'attirer. Là, en l'occurrence avec Holy Land, les thèmes qu'on retrouve, c'est surtout du coup les arts martiaux, les combats de rue, et je sais que c'est du dramatique. Franchement, c'est des thèmes qui me parlent beaucoup, surtout pour ceux qui connaissent mes mangas préférés. Et du coup, il y a quelques années, quand j'ai découvert ce que c'était Holy Land, je savais que j'allais kiffer, qu'il faudrait que je teste un jour. Mais il y avait déjà des rumeurs comme quoi ça pouvait arriver en France. Je me suis dit, autant attendre. J'ai l'impression qu'il y a aussi une divergence au niveau du genre du manga. Si c'est du Furio, si c'est Underground, ou... Il y en a même qui diraient que c'est aucun des deux, mais c'est plutôt un manga de baston. Et je vous avoue, moi je suis plutôt de cette dernière théorie. Parce qu'en vrai, là, j'ai juste l'impression que c'est un manga qui parle de combats de rue, etc. Avec une certaine vision sociale que nous apporte Kujimori. Avec des personnages furieux. J'avais pas mal d'attentes sur le manga et honnêtement je suis grave satisfait. Je trouve que Yu est un personnage plutôt complexe avec un fort potentiel d'évolution, que ce soit dans l'acceptation de soi, les compétences de combat et surtout l'impact qu'il peut laisser dans ce monde. Je sais pas pour vous mais perso je suis grave curieux de voir ce que va devenir Yu. Pour Yu je m'attends à voir une évolution un peu à la Hippo où il va tout détruire sur son passage. Alors qu'à la base, quand tu le vois, tu te dis pas que le mec il est chaud, il envoie la bagarre. Yu a tellement souffert dans son parcours qu'il ne voulait plus ressentir la moindre émotion et devenir insensible pour l'éternité. C'est quand même des pensées très fortes qui montrent un immense mal-être et vous le verrez dans les 2 premiers tomes. J'imagine qu'on va avoir plus de détails sur son passé et l'harcèlement qu'il a subi. Bon, je vais m'arrêter là au niveau des événements qui se sont passés dans l'œuvre parce que j'ai pas envie de spoil, je déteste ça. Donc on va plutôt maintenant parler de la forme. Je suis le manga Genesis et je trouvais qu'il expliquait déjà pas mal de choses sur les espèces, les tribus que les personnages rencontrent. J'ai été surpris de voir à quel point il expliquait encore plus de choses dans Holy Land et de voir qu'il faisait même des parallèles par rapport à son propre vécu. Par exemple, on peut voir des encadrés où du coup il va faire une narration et il va dire en tant qu'auteur, j'ai vécu telle chose. On retrouve peu d'auteurs en vrai qui font ce genre de choses. Personnellement, je suis très friand de ce genre d'anecdotes, d'histoires ou d'explications sur les arts martiaux,
à quel moment il a vu tout ça. Mais du coup, je peux quand même comprendre que pour certaines personnes, ça passe moins. Après, je trouve que c'est plutôt important pour avoir une meilleure immersion dans l'histoire. Et surtout mieux comprendre certains styles de combat, etc. Et du coup connaître les avantages de certains combattants. Quand par exemple tu as un personnage qui à la base fait de la boxe anglaise et un autre personnage qui fait du judo, tu sais qu'il y a celui qui fait de la boxe anglaise, au niveau des coups, il sera entre guillemets plus percutant, et que celui qui fait du judo, entre guillemets pour le combat de rue, c'est le sport qui aide le plus. C'est important de connaître certaines choses, je trouve, sur certains styles de combat. Après, ça se trouve, je dis de la merde, hein. Mais c'est ce que je pense. Juste pour revenir sur les mitaines que je suis en train de porter. Et là, vous pouvez voir Holy Land au niveau du poing, aussi au niveau du poignet. Franchement, ils sont cool et tout. Bref, il faut savoir qu'à la base, c'est réservé aux journalistes et influenceurs. Mais Vega Dupuis a décidé de faire quelques concours. Donc, à l'heure où est postée cette vidéo, il y a sûrement un concours sur Twitter. Et à la Japan Expo. À la Japan Expo, il y aura des concours. Il y aura entre autres un concours durant la Japan Expo. Et il faudra se prendre en photo devant le photobooth de Holy Land. Et ensuite, il faudra poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag Holy Land. Et après la Japan Expo, ils vont tirer quelques gagnants. Et d'ailleurs, la Japan Expo, ça sera l'occasion de tester le photobooth avec les gants de boxe Holy Land. Voilà mon avis sur les 2 premiers tomes d'Holy Land. Il ne faudra pas voir cette vidéo comme une analyse, mais juste un ressenti perso de ce que j'ai pu lire. Surtout qu'à la base, je ne veux pas faire d'analyse sur cette chaîne. Je préfère laisser ça à des gens qui sont meilleurs que moi sur le travail de recherche. Moi, c'est juste, je lis, je partage mon avis. Et ça va me faire juste plaisir d'en parler avec plusieurs personnes. Il faudra le voir un peu comme mes reviews que je faisais à l'écrit et que je postais sur Twitter et Instagram, mais de manière plus développée. Il faut savoir que pour mes reviews, j'étais un peu frustré parce que du coup, je faisais des avis sans spoil. Ça sera pareil pour les formats vidéo, mais j'avais peu de place pour dire tout ce que je voulais. Donc je synthétisais beaucoup ce que je disais et que je résumais en une seule ligne. Et je ne pouvais pas aborder tous les points. Et ça, c'était dommage. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce format de vidéo. Déjà, j'hésite entre 2 choses. Soit je fais en vidéo comme ça par rapport au premier tome que j'ai lu. Et ensuite, je fais un update quand tous les tomes seront lus et sortis. Ou alors, je fais directement un focus quand j'aurai tout lu. Du coup, dites-moi en commentaire si vous préférez l'un des deux. Et surtout s'il y a des choses à revoir sur la façon de dire les choses, etc. Merci encore pour la force que vous me donnez, ça me motive à fond pour les futures vidéos qui sortiront. Pour le sujet de la prochaine vidéo, c'est encore une surprise, vous le verrez sûrement bientôt. Ou alors c'est juste moi, je ne sais pas de quoi je vais parler encore. Non, plus sérieusement, ça sera pour bientôt. Là, la Japan arrive dans quelques jours, du coup n'hésitez pas à passer le salam, on va faire des petits tours de stand, ça peut être cool. Là, il y a quelqu'un, je sais, il va enregistrer ce passage, je vais trop le faire plaisir par rapport à ce que je vais dire, parce qu'il me l'a déjà dit. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un like si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que je devrais améliorer, que ce soit au niveau du montage, l'éclairage, etc. Et laissez un petit commentaire pour le référencement, c'est important. Je sais pas, mettez, je sais pas, hashtag lisez Hokuto no Ken. Bah c'est parfait, c'est juste là. Ouais, hashtag lisez Hokuto no Ken, et dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, merci. Salam.